Hello les amis, aujourd'hui, cadre un petit peu particulier, on fait une petite excursion avec une de mes filles. Donc on est en train de marcher dans le champ de Cannes, c'est ça, hein, le champ de Cannes. Et et je me permettrai de vous faire une vidéo un petit peu plus conséquente sur justement le sujet du jour, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc ça sera sur les démarches pour venir ici à l'île Maurice, et les démarches d'ordre général, et on fera des futures vidéos sur la partie plus spécifique pour avoir un logement, pour avoir un travail, etc., etc. Donc voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Salut les amis, on est posé, ça y est, tranquillou. Tranquillou pépouze. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire la petite vidéo sur, sur les démarches pour venir ici à l'île Maurice. Donc suivant, on va attaquer direct dans le dur, les démarches au niveau administratif. Donc les démarches au niveau administratif, il y a plusieurs choix. Le fait de venir en vacances éventuellement, ça c'est une première chose. Ça, une agence de voyage fera très bien l'affaire. Sinon, vous pouvez très bien aller entre guillemets et réserver votre billet d'avion en consultant Google Fly, comme je l'ai mis sur le site de la chaîne. Permet de mettre en évidence les grosses différences de prix sur les billets d'avion. Après vous réservez soit votre hôtel ou alors un Airbnb ou quelque chose comme ça, une villa. Ça c'est tout à fait possible. Deuxième choix, le fameux visa premium qui est valable pendant 1 an. Donc pour ceux qui veulent passer à l'étape suivante et s'immerger un petit peu plus dans la vie mauricienne, à la mauricienne, vous pouvez justement prendre un visa premium. Le visa premium, si je ne me trompe pas, il faudrait vérifier sur le site de la EDB, mais il me semble qu'il est gratuit si vous le remplissez vous-même. Donc il y a des entreprises comme Smart Travel et autres qui vous feront payer justement cette prestation. Parfois ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs centaines d'euros, dans le sens près de 1000 euros. Donc maintenant c'est à vous de voir justement si vous voulez le faire vous-même. C'est pas spécialement compliqué, le tout c'est de suivre les démarches. Et quand on se décide de venir ici à l'île Maurice, on va pas le faire en 2-2 en se disant je pars la semaine prochaine. Donc c'est pas quelque chose qui se planifie comme ça. La deuxième chose, c'est que si on prend un visa premium, il est intéressant déjà d'avoir quelques finances, histoire de pouvoir payer son logement, payer sa nourriture, avant de pouvoir trouver un travail qui nous correspond. Maintenant, je reviendrai un petit peu plus tard sur l'aspect trouver un travail. Le dernier choix, c'est justement l'expatriation proprement dite. Donc là, c'est un visa en tant que résident non citoyen. Donc il y a plusieurs alternatives, que ce soit en tant qu'investisseur, en tant que self-employed, en tant que retraité. Il y a énormément de possibilités. Encore une fois, je vous redirige vers le site de la EDB qui est relativement bien fait. Pour les passages qui sont encore en anglais, n'hésitez pas, il y a normalement tous les navigateurs, si vous faites un clic droit, vous permettent justement de traduire la page. Donc ça, si vous faites justement une démarche pour venir vous installer ici à l'île Maurice, que ce soit pour un visa premium ou pour vous expatrier directement,
ben, vous devrez trouver un logement et trouver un travail. Donc ces entreprises qui vous permettent, entre guillemets, qui vous facilitent soi-disant la démarche, que ce soit via un visa premium ou l'expatriation, vont vous recommander, vous conseiller, vous inviter à travailler avec leurs partenaires. Donc ce qui est à mon sens un petit peu contre-productif, puisque ça sera des sites que ce soit sur Grand B, que ce soit sur Flic en Flac. J'ai eu un contact avec un abonné qui justement a pris un visa premium et qui arrivera dans quelques semaines. Et ça lui coûte une blinde parce que justement sa location est à Flic en Flac. Et voilà, Flic en Flac, c'est un des lieux les plus chers de l'île, tout comme Grand B. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration d'expatriés assez importante. Donc voilà, et moi personnellement je trouve ça un petit peu bête parce que vous pouvez apprécier, hein, je ne dis pas, je vais dire chacun fait ce qu'il veut, mais si on vient à l'île Maurice, je pense, sans trop me tromper, que c'est pour vivre à la mauricienne et pas uniquement bénéficier du soleil, des plages et tout ça, parce que bon, il y a d'autres destinations moins loin de l'Europe. Vous pouvez aller au Maroc, vous pouvez aller en Tunisie, en Égypte et autres, où vous aurez du soleil quasi toute l'année, où vous aurez des belles plages aussi. Donc voilà, bon, l'embêtant c'est qu'on parlera pas nécessairement français partout, mais voilà, vous pouvez trouver des pays francophones en bord de mer, je vais dire avec un climat relativement très clément, beaucoup plus proche de l'Europe que l'île Maurice. Donc si on vient vraiment à l'île Maurice, c'est pour prendre entre guillemets une part de l'île Maurice dans sa vie, quoi. Donc à partir de là, je pense que aller habiter dans des régions comme Flic en Flac et Grand B, c'est un petit peu se couper de cette expérience mauricienne, puisque des sites comme je suis ici, c'est une petite cascade, hein, tranquillou, comme vous avez vu, hein, on a fait une petite rando dans les champs, donc c'est pas du tout balisé, c'est pas prévu pour, et donc voilà, on a pris des godasses de rando, un petit sac à dos, de quoi boire, deux trois biscuits au cas où on aurait vraiment une faiblesse, et basta. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que justement, si on veut découvrir l'île Maurice réellement, il faut pouvoir sortir aussi des sentiers battus, et je vais dire ne pas nécessairement avoir peur. Ici on est perdu en plein milieu de nulle part. S'il y a un groupe de 4-5 personnes qui vient et qui ont de mauvaises intentions, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul avec une de mes filles. Même si elle peut, entre guillemets, se défendre toute seule, contre 4-5 mecs, ça va être compliqué. Donc voilà. Maintenant, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à l'île Maurice, les gens ont, je vais dire, n'ont pas de d'arrière-pensée ou de pensée négative, de pensée malsaine nécessairement quand ils voient des personnes isolées. À la limite ils vont ça va, qu'est-ce qui se passe, t'as besoin d'aide, etc., etc. Ceux qui sont déjà venus à l'île Maurice et qui ont déjà fait quelques petites expéditions, je vais dire rando et autres, dans des coins paumés, pourront confirmer ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez déjà fait des randos en dehors des sentiers battus, de laisser un petit commentaire si ça vous plaît, si vous avez eu, je vais dire, des complications, des difficultés ou au contraire de bonnes surprises. Donc voilà. Maintenant, comme je disais, pour revenir au but de cette vidéo, le logement, on peut trouver des locations pour quasi 150-200 € par mois.
pour quelque chose de tout à fait correct, tout à fait habitable, tout à fait confortable. Oui, effectivement, vous ne serez pas en plein milieu de Flic en Flac, de Grand B, vous n'aurez pas de piscine, vous n'aurez pas, je vais dire, un jardin verdoyant entretenu par les jardiniers de la copropriété ou X ou Y. Maintenant, il faut savoir que une maison, je vais dire, on est là pour manger, dormir à la limite, casser une pause comme on dit. Si on a une petite cour où on peut mettre 4-5 chaises histoire de recevoir des amis, un salon, une cuisine, une salle de bain, une chambre, c'est largement suffisant. On n'est pas là non plus pour faire un parc d'attractions. Donc, et ceux qui ont des piscines, ils en profitent rarement. Il faut pas se cacher, que ce soit en France ou à l'île Maurice. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tu t'es saigné, tu t'es fait, je vais dire, tu t'es cassé les pieds, pour ne pas dire autre chose, une autre partie d'anatomie, pour t'acheter une piscine, pour creuser une piscine ou X ou Y, et tu n'en profites pas. Donc c'est la logique humaine. Donc voilà, il faut pas oublier que ici à l'île Maurice, en 30 minutes en voiture, t'es à la mer, enfin t'es à l'océan. Donc voilà. C'est pas spécialement compliqué d'aller trouver de l'eau. Donc c'est ça, il faut pas oublier, je vais dire que oui, c'est ces personnes qui vont vous recommander de passer par une agence, qui vont vous recommander de prendre telle prestation, telle habitation en location, sont commissionnés déjà d'une part. Et deux, ça va vous coûter une blinde parce que justement, c'est dans des zones très touristiques, Grand B, Flic en Flac. Donc, moi, je peux vous conseiller simplement, c'est de trouver éventuellement par vous-même. Il y a énormément de sites, que ce soit l'Express ou d'autres sites d'agences immobilières. Il y a aussi des groupes Facebook. Il y a un tas de choses justement qui vous permettent de trouver des maisons en location pour pas grand chose, je vais dire, comparé à ce que vous pourriez trouver sur Flic en Flac ou Grand B. Donc c'est ça, et si jamais vraiment vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas trouvé, je suis là. Bien évidemment, moi je me permettrai de vous solliciter à un tarif fixe. En toute transparence pour justement rechercher le bien qui vous correspond, que ce soit au niveau de vos besoins structurels. Si vous êtes à 4, je vais pas vous faire louer une maison avec 2 chambres. Si vous êtes à 2, je vais pas vous faire louer une maison à 3 chambres ou un appartement éventuellement. Puisque ça se fait beaucoup maintenant sur Flic en Flac et Grand B de louer des appartements à 20-30 000 roupies avec à peine 2 chambres. Donc j'en vois beaucoup. Je trouve ça totalement con parce qu'il n'y a pas de restriction si vous êtes mauricien, pas mauricien. Donc pourquoi aller dépenser des centaines de mille sur une année alors que c'est pas obligatoire. Le dernier point de cette vidéo, c'est justement trouver un travail. Encore une fois, que vous soyez ici pour un visa premium ou pour une expatriation, trouver un travail, ça peut être aussi bien facile que compliqué. D'ailleurs, petite parenthèse, tous ceux qui me contactent en me disant Richard, j'ai besoin d'aide, aide-moi à trouver un travail, ou bonjour monsieur, voilà, je suis ingénieur en patati patata, ou j'ai un graduat, un master, peu importe, on s'en fout, dans tel domaine, aidez-moi à trouver un travail, j'ai envie de vivre en île Maurice. Non, je suis désolé. Si tu es un étudiant ou quelque chose comme ça, qui a un graduat, qui n'est pas réellement dans la vie active, je ne vois pas où est l'impossibilité de faire des démarches toi-même. Normalement, quand on est jeune, on est fringant, on a l'esprit créatif, on est plein de ressources, donc je ne vois pas où ça bloque.
Bon, c'est pas pour autant que quand on est vieux, on manque de ressources et de créativité. Je pense que votre humble serviteur est un petit exemple là-dessus. Mais voilà, donc non, tout simplement non. Maintenant, je peux aider à travers mon réseau professionnel, que ce soit auprès d'agences de recrutement, auprès de sites d'annonces, parce que je connais certaines personnes. Ben ouais, au bout de 8 ans, je me suis quand même fait quelques contacts, pas tous, pas partout, mais j'ai quand même 2-3 noms dans tel domaine, 2-3 noms dans tel autre, et aide-moi à rencontrer tel autre ou tel autre, ça va très vite ici à l'île Maurice. Donc, je peux aider une personne qui veut s'expatrier ou qui prend un visa premium. Donc je disais ceux qui ont pris le choix de prendre un visa premium pour voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les difficultés, quelles sont les facilités, est-ce que la vie à l'île Maurice est faite pour eux. Je peux les aider à rentrer en contact justement avec ces sociétés, avec des contacts que j'ai éventuellement. Ça, c'est pas un problème. Bien évidemment, comme d'habitude, tout travail mérite salaire. Encore une fois, c'est fixe. Donc c'est-à-dire que si je trouve un travail pour vous dès le premier rendez-vous, bingo, à la limite je suis ultra rentable. Par contre, s'il me faut 5, 6, 7 rendez-vous, contacts et autres, c'est vous qui êtes bénéficiaire, puisque j'aurais fait beaucoup de recherches pour pouvoir trouver ce qui vous correspond. Maintenant, encore une fois, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est que on va prendre un exemple tout simple. Un laborantin ici à l'île Maurice, ça va être encore plus compliqué de trouver une place qu'en Europe, qu'en Belgique par exemple ou en France pour un laborantin. Un web designer, tout ce qui est web en règle générale, ça se trouve facilement. Des web designers, des développeurs, tout ce qui a un attrait avec le web, on en recherche partout, surtout tout ce qui est cybersécurité, etc. et data scientist, donc analyse de données. Maintenant, tout ce qui est professeur, éducation, médecine, soins de santé, soins à la personne, ça aussi, ça peut être, je vais dire, un très bon créneau. Soins à la personne, je tiens quand même à mettre une petite parenthèse dessus, puisque si vous me contactez en me disant Richard, j'ai le projet de venir ici à l'île Maurice, quelles sont tes qualifications? Écoute, je me suis occupé de ma mère, ma grand-mère, ma grand-tante, ma voisine qui avait 86 ans, et j'ai été aide assistante de vie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'au moment où elle est morte. Ok, très bien, tu as des diplômes, des qualifications? Ah non, moi j'ai fait ça comme ça. Là ça va être compliqué, puisque dans ces domaines-là, qui sont quand même assez spécifiques, il faut justifier malgré tout d'une certaine compétence, puisqu'on touche à la vie, tout simplement. Donc à partir de là, il faut quand même justifier qu'on ne commettra pas par méconnaissance de gestes malencontreux qui pourraient justement amener une complication à la vie d'une personne. Donc voilà, si vous êtes nutritionniste, vous pouvez pas dire j'ai été faire une formation de 2 jours pour être nutritionniste et j'ai reçu un brevet de nutritionniste sur 2 jours. Ça va être compliqué de le faire valoir ici, puisque nutritionniste, normalement ça a quand même des notions de santé. Donc il faut pas non plus se plaindre si on ne trouve pas un travail avec un diplôme, un brevet qui justifie une formation de 2 demi-journées ou 2 journées. Donc il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Une personne qui a une qualification et une expérience dans un domaine pourra trouver, je pense, assez facilement
un travail dans ce même domaine s'il est présent et aussi bien représenté ici à l'île Maurice qu'autre part. Donc voilà, je vais dire, bon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut aussi se mettre à la place du patron. Tout ce qui est des métiers, des maçons, électriciens, etc., des nettoyeuses, des assistantes sociales, enfin des assistantes de vie, ce genre de choses comme ça. Pourquoi un patron va vous payer 20-30 000 roupies par mois alors qu'il peut trouver, entre guillemets, des personnes qui ont les mêmes qualifications que vous pour la moitié du prix, tout simplement. Donc il faut se mettre aussi un petit peu à leur place. Moi, si je suis patron, que j'ai un gars qui vient d'Europe qui me dit voilà, j'ai fait pendant 4 ans de la mécanique ou même pendant 10 ans de la mécanique automobile, et qu'à côté de ça, je connais des gens ici à Maurice qui ont fait pendant 10 ans aussi de la mécanique. Je suis désolé, je vais prendre le petit Mauricien qui va me coûter 12 000, 15 000 roupies plutôt que l'expatrié qui va m'en demander 30 000. Voilà, il faut que je puisse, moi en tant que patron, me faire un salaire aussi. Donc il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là. Mais je reste toujours disponible pour les personnes qui veulent des renseignements en se disant, voilà Richard, je cherche à venir m'expatrier ou je cherche à venir pendant mon visa premium. Et est-ce que tu pourrais me conseiller des zones d'habitation ou des sites de recherche pour une location ou pour un emploi, me diriger vers telle ou telle personne, tel ou tel site, etc., etc. Je peux tout à fait donner quelques contacts. Maintenant, bien évidemment, si je vous donne tout de façon gratuite, quelle est ma valeur ajoutée? Donc, je pourrais donner quelques contacts. Maintenant, c'est à vous à faire les démarches. Maintenant, si c'est moi qui fais les démarches, donc si vous me payez pour faire ces démarches-là, je ferai ces démarches pour vous. J'irai contacter les personnes. Je leur dirai, écoute, j'ai un abonné qui cherche un travail, est-ce que tu pourrais justement le prendre en compte, lui faire une petite visio, voir un petit peu si ça peut correspondre à ce que tu cherches. Donc voilà, il y a le fait aussi de, je vous donne un numéro et entre guillemets, débrouillez-vous, et le fait que je vais parler directement au patron en disant, écoute, voilà, ce gars-là, est-ce que tu pourrais l'interviewer, faire un petit appel par exemple, pour voir un petit peu si ça peut correspondre à ce que tu cherches. Moi je vais dire, si je me gourre dans ma sélection et que j'envoie auprès de mon contact n'importe qui, à un certain moment il va me dire tu te fous de ma gueule, et après il voudra plus, quand je reviendrai vers lui, il voudra plus m'entendre. Donc c'est aussi ça qui fait que je dois faire une sélection dans les personnes que je me permettrai de propulser ou proposer auprès de mes contacts. Et donc c'est pour ça que justement c'est payant, parce que je vais faire des démarches, je vais proposer, recommander des personnes à mes contacts en leur disant voilà, ce sont des personnes intéressantes pour telle ou telle raison. Et donc voilà, maintenant s'il n'y a pas de raison, même si vous me donnez 100 000 euros, si vous n'avez pas de diplôme, pas d'expérience, je suis désolé, essayez de prendre quelqu'un qui est appâté uniquement par l'argent et pas par entre guillemets l'honneur. Oui, il vous prendra les 100 000 euros et après il vous laissera tomber. Vous aurez un faux contrat, vous arriverez ici à l'île Maurice et au bout d'un mois ou 2 mois, le patron il vous virera et ils se partageront les 100 000 euros à deux. Ainsi, tout le monde sera content sauf vous. Ce qui n'est pas mon cas, encore une fois. J'essaye de faire découvrir l'île Maurice comme moi je la vois. Qui est une superbe île qui mérite plus d'attention que les plages, les cocotiers, les femmes, le rhum et ce genre de choses. Le symbole de la carte postale.
Donc à partir de là, ben, il y a une philosophie, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de faire qui m'est propre, puisque je ne suis pas un capitaliste pur et dur. Voilà pourquoi je suis pas encore patron d'employés, j'entends, et que quand j'aurai le plaisir d'en avoir, ben, je ne les exploiterai pas. Peut-être que ça sera même l'inverse. J'ai pas envie, hein, mais on sait jamais, tendre comme je suis. Donc voilà, c'est tout ça un petit peu pour vous expliquer que il y a pas mal d'alternatives possibles dans tout ça. Et donc voilà, n'hésitez pas justement à vous renseigner en dehors de ces services, de ces entreprises qui vous proposent des locations à 30 000, 20 000 ou 40 000 roupies par mois pour venir pendant un an, puisqu'il ne faut pas oublier que eux vont être commissionnés au loyer, donc ils toucheront peut-être 2, 5, 10% de votre loyer, suivant les conventions qu'ils auront signées avec le propriétaire de la maison. Donc voilà ce que je trouve pas cool. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.